Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là pour le message du jour. On commence avec le tarot et on va voir ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors ici nous avons le roi de coupe, ici le page d'épée, l'ermite, le cavalier de bâton et ici nous avons la force. Alors ici il y a beaucoup de personnages, Il y a beaucoup de personnages. Alors, ici, il y a une personne qui a une problématique avec un enfant ici. Alors, cet enfant, soit il cause des problèmes. Donc, soit, il répond mal, problème d'insolence, problème de colère envers son père ou sa mère ici. C'est roi de coupe, quelqu'un qui est mature ici. Bon, bah ça peut être un père, mais ça peut être aussi une mère. En fait, le roi, simplement, il est dans la maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un qui est, en fait, c'est un père de famille ou une mère de famille, vous voyez, mais qui tente de maîtriser ses émotions et tout ça. Quelqu'un qui est attentif. Bref, ici, l'enfant, là, il est plutôt problématique. Il y a problème d'insolence et tout ça. Alors, là, on voit avec l'ermite que ça va demander réflexion. Parce que ici, cet enfant... Alors après, cet enfant-là, il peut avoir des problèmes de drogue ou des problèmes d'alcool, peut-être pour certains. Ici, il peut avoir des problèmes avec la police. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas un truc genre il est juste insolent, quoi. Non, c'est des problématiques un peu plus graves, on va dire. Donc là, on a l'ermite. Donc ici, il va falloir réfléchir. Il va falloir rentrer en introspection. En tout cas, ce roi de coupe se demande comment ça se fait qu'il en est arrivé là avec cet enfant. Alors, ici, on a un cavalier de bâton. Alors, et ici, on a la force. Donc, ici, il y a... alors, ici, ça peut être un frère ou une sœur à lui. Et en fait, il essaye quelque part de dompter cet enfant-là qui est plutôt problématique. Alors, ici, ça peut être la mère ou le père. Enfin, vous voyez, ça dépend. Admettons que c'est le père ici. Ici, on a la mère, qui est en mode ermite, qui essaye de chercher, de comprendre, de chercher la lumière aussi pour savoir vers quoi aller. Ici, ça peut être frère et sœur, enfin voilà. Il y a un peu toute la famille ici qui est là et qui, quelque part, tous en fait, essayent de dompter la situation, essayent de dompter cet enfant-là qui est plutôt problématique. Alors, on continue maintenant. Alors ici, nous avons un papa préoccupé par le travail. Ici, cet enfant manque de patience. La mère aimerait simplement, enfin, elle essaie d'y voir plus clair. Elle essaye de prendre de la hauteur. En même temps, elle aimerait bien parfois se barrer de la maison et partir s'aérer l'esprit. Ici, il y a une problématique de jalousie dans les enfants parce que celui-là accapare en fait les deux parents. Et enfin, bon, on a de la joie. Bon, alors il y a de la joie qui arrive, ou alors simplement, malgré toutes ces problématiques, il y a quand même de la joie. Ici, il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui tente d'intervenir et qui réussirait éventuellement à dompter ici cet enfant. Alors ici, donc là, cette personne, elle est un peu accaparée par son travail. Elle n'a pas le temps. Lui, cet enfant, justement, il joue sur le manque de temps de son père. Peut-être il joue par rapport à l'autorité. Et donc, il profite du manque de temps du père pour pouvoir faire ses petites affaires. La mère, elle essaye d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur, blablabla. Ici, les autres frères et sœurs, eh bien, éprouvent de la jalousie par rapport à ce qui arrive. Les parents sont accaparés par celui-là.
Bref, ils portent leur attention beaucoup plus que là-dessus. Ici, j'ai du mal à comprendre en fait. Soit c'est quelqu'un, l'un des enfants, mais qui est détaché et qui, lui, en fait, arrive à vivre sa vie sans problématique de ça. On me raconte une histoire de famille, là. Il y a plusieurs enfants. Et là, c'est comme si c'est un grand ou l'aîné des enfants, vous voyez. Et cet aîné, lui, est plutôt dans la joie. Peu importe ce qui se passe ici dans la famille, bah, cet enfant, il s'en fout. Il fait sa vie. Et lui, il est dans la joie. Il a peut-être même trouvé un chéri ou une chérie. Bref. C'est le bazar à la maison, mais pour lui, tout va bien. Vous voyez? Alors, si vous vous ressentez dans cette famille, bon, alors après, où veulent-ils en venir? Je ne sais pas. Alors, je vais prendre ce jeu, mais il est un peu particulier. Et donc, du coup, si éventuellement cela ne me parle pas, c'est pas grave, j'en prendrai un autre. Parce que là, en fait, on m'établit simplement une famille, mais c'est un peu la routine habituelle, je dirais. Je vois pas, en fait, la problématique. Bon, à part l'enfant qui pose problème. Bon, ici, nous avons l'ange noir, ok. Ici, nous avons l'amitié, où, en fait, on resserre les liens. Donc, attendez, la force. Et ici, la plume. Alors, ici... là, il y a de la légèreté hein, de la part de celui-là. Celui-là essaye de temporiser la situation, essaye de dire « Attendez, prenez-le avec plus de légèreté ». Le père, lui, est en ange noir, n'est-ce pas? Donc, regardez comme ça l'irrite, cet enfant ici. La mère travaille pour que, ici, on resserre les liens hein, dans la famille. Qu'on soit tous un petit peu comme des amis. Mince, j'arrive pas avec mes cartes. Ici, là, c'est avec force. Il y a un peu de colère ici de la part de cet enfant. Bref, ici, la mère essaye de faire en sorte que tout s'arrange pour tout le monde. Et celui-là est toujours dans la légèreté, dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Donc, lui ou elle... vit sa meilleure vie, ça l'amuse un petit peu tout ce qui se passe ici. Et puis, bah là, il a peut-être chéri, un chéri, une chérie. Bref, je vois pas où on... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais je vois pas où est-ce qu'on m'emmène dans cette histoire. Mais bon, on va continuer, hein. Donc, voilà, il faut que, en tout cas, si pour resserrer les liens, ici, ça partirait plutôt de la mère. Hein. Maintenant, le père va devoir tenter de se calmer hein, et devenir un ange blanc plutôt qu'un ange noir. Alors ici, on parle de transmuter le poison. Alors ici, on parle d'une situation figée. Il va falloir reprendre le contrôle. Ici, cet enfant, il est quand même problématique, hein. Il a des problèmes peut-être avec la justice et tout ça. Alors, on parle ici du pouvoir de l'amour. Alors ici, regardez, on parle d'un déblocage, mais en mettant de l'amour. Mais bon, vous me direz, c'est pas facile quand on a un enfant qui est comme ça. Et là, on parle d'accueillir ce qui est. On parle d'une fin de cycle. Alors ici, ça peut être une crise d'adolescence ici. Et là, il pourrait y avoir donc une fin de cycle, mais à condition d'utiliser le pouvoir de l'amour. Donc là, il va vraiment falloir transmuter le poison, reprendre le contrôle. Alors après, voilà, il y a peut-être des gens qui peuvent... Vous pouvez peut-être l'emmener chez un psychologue. Et encore, je ne sais pas si... Alors, vous pouvez l'emmener chez un psychologue ou alors, bah, je ne sais pas, mais... Après, tout le monde, éventuellement, peut aller chez un psychologue. J'en sais rien, vous voyez que... Essayer de trouver quelque chose pour transmuter le poison. Mais après, ici, cet enfant, il a peut-être aussi des amis un peu douteux. Hein. Donc, faites attention aux amis qu'il s'est choisis parce que les amis, c'est très important. Donc, ici, attention aux relations de cet enfant surtout. Alors, on va continuer. On va finir plutôt avec 2 dernières cartes.
Alors, ici, on parle d'illumination. Alors, peut-être problématique de drogue. Et ici, on a de l'abondance. Alors, là, pour moi, il a une problématique de drogue, cet enfant. Donc, voilà. Alors, après, peut-être aller voir des spécialistes. Mais en fait, le souci, c'est justement l'entourage. En fait, le souci de tout ce qui est drogue et tout ça, c'est que ça se banalise en fait. Ça se normalise, on va dire. Et c'est là où il est le problème, c'est que en fait, c'est pas du tout normal. Quelqu'un qui prend de la drogue, c'est pas normal du tout. Hein, c'est comme de l'alcool. À partir du moment où ça change la perception de la vie, où ça change la perception de la réalité, là c'est anormal en fait, hein. Donc tout ce qui est alcool, drogue et tout ça, c'est complètement anormal. Je vous le répète, après vous faites ce que vous voulez de votre vie. Je veux dire qu'il y a même des adultes qui consomment des drogues, de l'alcool et tout ça. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Juste moi, ce que j'en pense par rapport à ma vie à moi, par rapport à mes connaissances, par rapport à ce que je fais, de l'hypnose et tout ça. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire d'hypnose sur les gens qui ont des problématiques de drogue ou d'alcool. Voilà, parce que justement, ils ne sont pas dans la vraie réalité de la vie. Quand on consomme, c'est pour masquer des... Alors, au départ, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont jeunes, ils ne maîtrisent pas leurs émotions, ils ne maîtrisent pas tout ce qui est émotions difficiles comme la tristesse, comme la colère, la rancœur et tout ça. Et donc, quand ils fument ça, ils se sentent mieux. Donc, du coup, forcément, ils fument ça pour aller mieux. Mais ça dénote, en fait, des problématiques à l'intérieur. Et si les problématiques à l'intérieur ne sont pas corrigées, ne sont pas effacées, alors je ne vais pas dire effacées, mais si on ne travaille pas sur ces émotions de base, eh bien, voilà, en fait, ça ne fait que masquer un certain mal-être à l'intérieur, vous voyez. Et après, c'est l'engrenage. Voilà, après, les antidépresseurs, par exemple, pour moi, c'est comme une drogue ou c'est comme de l'alcool, hein. On masque un mal-être qui est à l'intérieur. Alors, les antidépresseurs, pour moi, ça peut aider quand on a un choc émotionnel. Par exemple, la perte de quelqu'un qu'on aime. En fait, pour moi, c'est comme une béquille, mais ça ne doit pas durer. Ça veut dire que ça peut vous aider pendant 1 mois, 2 mois, mais après, il faut faire un travail sur vous-même, sur vos émotions, etc. pour pouvoir vivre sans tout ça. Vous voyez, donc ça peut aider, mais il ne faut pas que ça dure. Vous voyez, il faut apprendre à vivre avec toutes les situations de vie. D'accord? Donc voilà. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut, etc., etc. Mais voilà, et plus on prend des trucs qui... Enfin voilà, bref. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais là, il y a quand même une problématique que cet enfant, il doit avoir des émotions qu'il n'arrive pas à gérer. Du coup, il pallie à ça en prenant des substances, voilà, pour masquer un petit peu son mal-être. Et du coup, voilà, il va falloir travailler un petit peu sur les émotions qu'il peut ressentir. Mais en même temps, s'il y a une problématique de drogue ou d'alcool, il va falloir aller dans un centre spécialisé. Parce que, voilà quoi. Eh bien voilà, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.